Bonsoir, et c'est François et c'est la deuxième vidéo. Dans le sens de la première, vous avez appris comment il faut installer Excel Compta. Maintenant, nous allons évoluer dans le sens pour que vous puissiez commencer à prendre en main l'utilisation de notre outil qui est Excel Compta pour la tenue de la comptabilité au sein de vos structures. Si vous êtes un étudiant et que vous voulez apprendre à comprendre comment ça fonctionne, vous êtes le bienvenu. Donc, sans plus tarder, je vais démarrer l'application. Vous l'avez suivi comme précédemment. Donc, vous double-cliquez sur l'icône de l'application sur votre fenêtre principale et ça va vous décompter. Aujourd'hui, il nous reste 28 jours pour essayer l'application. Elle va se lancer comme vous le voyez. Excel Compta version 1.1, c'est votre assistant pour la comptabilité. Donc, à présent, c'est ouvert. Donc, dans la précédente vidéo, j'avais déjà créé une société. Mais ici, c'est une autre société. Vous vous rappelez, quand je créais la société, je vous ai dit de tout faire pour pouvoir garder le compte utilisateur, c'est-à-dire le nom, l'utilisateur et le mot de passe. Parce que c'est ça que je vais voir. J'avais créé SNL Material. Donc, maintenant, je veux accéder à ça. Il faut que je me rappelle du mot de passe et du nom d'utilisateur. Sinon, je n'ai pas accès. Donc, c'est fait également pour les besoins de sécurité. À présent, je suis dans la société SNL Materials. Qu'est-ce que je dois faire? Une fois que vous aurez créé votre application, vous allez voir que vous n'avez pas la possibilité, bon, ça c'est un avertissement, mais ça n'a pas, il n'y a rien de dommage. Vous venez ici, vous ne pouvez rien avoir. Donc, il vous faudra, la première des choses, créer les comptes fournisseurs. Donc, pour les fournisseurs, c'est des partenaires très importants. Fournisseurs comme clients, c'est des partenaires très importants, en ce sens que vous devez être en mesure de dire avec exactitude combien vous leur devez, si c'est des fournisseurs, ou bien combien on vous doit si ce sont vos clients. Donc, il faut savoir, il faut retracer toutes ces transactions, ce qui amène à créer un profil de votre client ou de votre fournisseur. Et c'est ça que nous allons faire dans cette vidéo. Alors, je m'en vais. Quand vous allez sur fournisseur, vous cliquez sur nouveau. Et vous allez voir que cette fenêtre va s'ouvrir. C'est un moyen de le créer. Il y a un autre moyen. Vous pouvez venir dans commande. Ça veut dire que vous voulez, au moment de créer une commande, vous venez ici, vous ne trouvez pas le nom de votre fournisseur. Vous pouvez cliquer nouveau. Et là, vous êtes en face de la même feuille ou bien le même formulaire pour remplir et créer le profil de votre fournisseur. Dans le cas d'espèce, vous voyez, la première chose à faire, il faut choisir la catégorie. Parce que le Ciscoa a organisé les types de fournisseurs tels que ordinaire, sous-traitant, fournisseur groupe, État et collectivité, fournisseur d'immobilisation incorporelle ou d'immobilisation corporelle. Donc, il y a une racine, il y a une variance dans la racine étant 40, mais il y a une différence entre fournisseur ordinaire, sous-traitant et fournisseur groupe. Comme vous le voyez, si je clique comme ça, on a 41, 10 et 101. Si je passe à sous-traitant, c'est 41 300. Donc voilà ce qui a amené à ce que nous organisons les différents types ou bien les différentes catégories de fournisseurs pour que vous puissiez vous retrouver avec le Ciscoa. Le Ciscoa qui est notre référentiel. Donc je choisis le fournisseur ordinaire. Donc ici, le compte va être automatiquement affecté parce que vous n'êtes pas sans savoir que les transactions opérées avec chacun des fournisseurs, si vous le mettez directement sur le compte 40 11 00, maintenant, quand vous allez voir le journal subsidiaire, si vous voulez voir le grand livre subsidiaire, vous ne pouvez pas. Si vous voulez dire combien un fournisseur vous doit ou bien combien un client vous doit, vous ne pouvez pas. Voilà pourquoi il est important d'affecter un compte fournisseur à chacun de vos différents fournisseurs avec qui vous faites les opérations. La raison ici, il s'agit de dire qu'est-ce que vous achetez auprès de ce fournisseur. Il est ordinaire, donc, soit vous achetez les marchandises, soit c'est les matières premières, les services, travaux, fournitures de bureau ou autre chose. Dans le cas d'espèce, nous allons choisir marchandises parce que
notre société, nous l'avons créée comme elle exerce dans tous les domaines. À partir de ce moment, on va indiquer le nom de notre société. Supposons que la société s'appelle Walmart Incorporation. Donc, on va entrer le numéro d'identification fiscale de notre fournisseur. Ce serait par exemple 21 45 23 001. C'est un numéro fictif également. Il faut dire, est-ce que nous sommes taxés quand nous effectuons une transaction avec ce fournisseur ou non? Si oui, on clique taxer. Et là, vous voyez automatiquement, il y a le compte de TVA qui vous est proposé en fonction de la raison. C'est-à-dire le type de transaction que vous engagez avec ce fournisseur. Et donc, vous venez ici, le représentant de la société. Vous n'êtes pas forcé de le mettre, mais c'est encore bien parce que si vous achetez auprès d'une société, normalement, dans les sociétés, quand c'est organisé et vous êtes une autre société, vous ouvrez le compte au sein de cette société, vous avez quelqu'un qui vous représente, comme vous le retrouvez, gestionnaire de compte en banque, ce sera un gestionnaire de votre compte auprès de votre fournisseur. C'est la personne là que vous appelez si vous avez à passer une commande ou bien il y a quelque chose, c'est lui, c'est votre interlocuteur auprès de votre fournisseur. Ici, je peux dire ces gens, c'est Kossi Améou. Donc, et votre société est basée où? C'est où sa résidence? Si nous disons qu'elle est basée au Bénin, on va choisir Cotonou comme la capitale. Nous allons, si nous voulons, mettre l'adresse de notre fournisseur. Ça fait 27 810 rue Mathieu Kérékou. Ça, c'est aussi juste fait. Hein. Vous entrez le numéro du contact. Ça veut dire que, supposons 223, bon, moi, je ne me rappelle pas le négatif. 63, 45, 78, 96. L'adresse email, ici, il suffit de dire quelle est l'adresse si vous voulez envoyer un message à votre fournisseur. On va dire que l'adresse ici, c'est info@walmart.com. Alors, il y a ces deux, bon, ça c'est la date et c'est le solde initial. Nous avons prévu le solde initial pour être utilisé à quelle occasion? Supposons que vous étiez en train de gérer votre comptabilité dans un système donné. Et donc, vous voulez maintenant et vous voulez transférer vers Excel Compta. À partir de ce moment, vous aurez une balance qui va avoir des soldes. C'est là que vous allez rentrer le solde qu'il y a sur le compte de monsieur de la société Walmart. Est-ce qu'on se comprend? Dans le cas d'espèce, c'est une nouvelle société. En conséquence, nous ne pouvons pas avoir de solde d'ouverture. Alors, on vient ici, type de fournisseur. C'est devenu, bon, on va voir pourquoi nous avons le type de fournisseur. Parce que le Sysquois, une fois encore, a précisé, selon que vous achetez dans la région, hors région, les entités du groupe dans la région ou les entités du groupe hors région, il y a un certain numéro de compte qui est prévu. Alors, dans le cas d'espèce, supposons la société étant au Togo et elle achète au Bénin, c'est achat dans la région. Donc, ce qui veut dire que ça, c'est le compte qui est prévu. Si nous avons, par exemple, si c'était hors, vous voyez que hors région, ça fait 72. Alors que dans la région, ça faisait 71. Voilà. Donc, quand vous voyez tous ces démembrements-là, c'est l'obligation du Sysquois que nous sommes en train de respecter. À présent, nous avons les informations nécessaires pour que dorénavant nous puissions effectuer les transactions d'achat, de préparation de bons de commande, de règlement de facture avec notre fournisseur. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à enregistrer. Donc, quand on enregistre, comme nous étions sur le plan de créer un bon de commande, automatiquement les informations sont rappelées ici. Ce que il n'y a aucun produit que nous avons dans le système, ce qui va nous ramener à faire
créer les articles. Donc, je peux vous dire pour la même chose que c'est la même procédure qu'il faut passer pour créer le client. Pour créer un client, on vient ici, le client ordinaire. Pour le client, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Vous allez dire, qu'est-ce que le client achète chez vous? C'est la raison, c'est la vente de marchandises. Vous le vendez de la marchandise. Et le client s'appelle quoi? Sando Sarl. Et le NIF, c'est 1352. Le régime fiscal, est-ce que vous taxez? Oui. Maintenant, représentant, c'est Kandé Sando. C'est la représentante. Le pays, c'est Cameroun, par exemple. La ville, est-ce que nous avons Bafoussam? On retient Bafoussam. On va mettre l'adresse, supposons que 4500 rue Paul Biya. Donc, le numéro de téléphone, moi je prends un indicatif que je veux. Ça, ce n'est pas la vérité. Et nous aurons l'adresse email, c'est info@sandosarl.com. C'est comme ça. Également, s'il y avait un solde d'ouverture ici, on le mettrait. Comme il n'y en a pas, nous allons laisser. Et on évolue, il faut choisir le type de client. Normalement, lui l'achète, c'est quelqu'un qui achète, mais on le vend, c'est hors région. Et voilà, une fois encore, vous avez les comptes qui sont pré-populés pour vous permettre d'effectuer les transactions en toute quiétude. Parce qu'une fois que vous le vendez la marchandise, il y a le compte 41 qui est appelé, il y a le compte 4431 de TVA facturé sur vente et le compte 7012 vente de marchandises hors région. Si c'était dans la région, vous voyez également, on aurait 7011. Bon, comme c'est Cameroun, on va mettre hors région et nous enregistrons notre client également. Vous voyez automatiquement, le second numéro est prédisposé. Il y a une autre chose ici, bon, état de collectivité, ça reste toujours les clients. Ça, on aurait pu le voir dans les fournisseurs. Donc, je peux revenir juste pour vous montrer que si vous venez et vous choisissez État et collectivité, là, c'est autre chose, c'est les comptes de l'État et collectivité qui sont prépositionnés pour que vous choisissez. Là-bas, vous devez indiquer ces caisses de sécurité, c'est-à-dire la CNSS, prestations familiales, accident de travail, caisse de retraite obligatoire, la caisse de retraite facultative, autres cotisations sociales. Donc, tous ces comptes-là, vous pouvez les créer parce que vous voulez peut-être, vous devez être en mesure de retracer les impôts que vous payez, comme vous avez payé pour la caisse de sécurité sociale, la prestation familiale, l'accident de travail, toutes ces différentes taxes que vous payez, vous devez être en mesure de les retracer. Voilà pourquoi il est important ici également de créer un compte spécifique. Même si c'est la CNSS, ce qui veut dire que quand vous avez CNSS ici, au lieu de mettre la raison, ce serait quoi? Impôt indirect, impôt direct, TVA retenu à la source. Vous allez indiquer ça et quand vous venez dans le nom de la société, si supposons que c'est l'IRPP, vous mettez IRPP et OTR 2.IRPP. Quand vous viendrez payer la CNP, qui est la charge, la contribution nationale patronale, vous allez mettre OTR, CNP. Donc, il y aura une différence entre les noms, ce qui va vous permettre de retracer à la limite tout ce que vous avez fait avec cet agent de l'État, cette agence de l'État, excusez-moi. Donc, je vous disais tantôt que vous ne pouvez ni passer. Vous voyez, vous avez votre fournisseur qui est là, mais il n'y a pas d'article pour préparer un bon de commande. La prochaine vidéo va consacrer à la création des articles au sein de notre application. Restez toujours, suivez si vous voulez quand même suivre les étapes et
mieux maîtriser la mise en application ou bien l'utilisation de notre outil Excel Compta, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube et vous m'envoyez si vous avez des commentaires, likez la vidéo si vous avez aimé et montrez le pouce pour dire que ouais, vous avez apprécié. Si vous likez la vidéo et que vous partagez la vidéo, vous êtes de façon indirecte en train de supporter votre frère. Parce que moi, je me dis que il y a déjà les outils qui sont faits. Peut-être qu'ils sont mieux que pour ce que je suis en train de faire, mais nous aussi, en tant qu'Africains, nous sommes en train de vouloir faire les choses. Elle ne peut pas être du jour au lendemain parfaite, mais si nous continuons à travailler, à nous efforcer, du jour au lendemain, nous serons capables de faire quelque chose. On sait, l'ordinateur n'est pas pour nous, Excel n'est pas pour nous, mais quand même, adaptons notre besoin à ce que nous pouvons aussi créer à partir de ces outils qui sont disponibles. En attendant de vous retrouver sur l'autre vidéo qui va consacrer la création des articles, des missions dans l'application Excel Compta, je vous souhaite une bonne soirée chez vous ou bien une bonne journée chez vous. Merci et à la prochaine.